Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo où on va tester ensemble Noirfang avec sa nouvelle attaque Balombre. En fait, je pensais que Noirfang était de type Psy et Vol, mais en fait pas du tout, il est type normal Vol. Du coup, comme il était de type Psy, j'avais pensé le protéger du type Spectre et Ténèbres, en même temps comme c'est un type Vol, le protéger du type Rocher Métal. Donc j'ai eu l'idée de mettre Bangaïd et Ixon, qui sont deux riposteurs de type Ténèbres. En plus, avec les attaques qui boostent, c'était sympa à jouer. Et en fait, l'équipe se trouve assez originale et elle fonctionne plutôt bien. Donc j'ai décidé de la laisser comme ça. Sans plus attendre, commençons les combats. Donc là, on commence directement contre Logan. Voilà, et directement un lead Azumarill. Alors en fait, c'est ça un peu la faiblesse de l'équipe. Comme j'ai décidé de l'entourer d'un Pokémon normal Vol et de type combat Ténèbres, la faiblesse de l'équipe c'est vraiment les types fées. Donc les types fées, il y a Azumarill et Fenard Alola principalement. Donc là c'est bien que ça commence directement contre un Azumarill, il faut vraiment que je gagne ce match-up. Et en fait c'est vraiment Azumarill le problème parce que Fenard Alola il est type glace et fée. Donc moi c'est deux riposteurs en bac, donc c'est quand même un match-up plus ou moins neutre. Maintenant, ça fait quand même très mal, mais on peut s'en sortir. Mais par contre, Azumarill, il est très tanky, donc c'est vraiment un match-up que je dois essayer de gagner. Et en fait, à ce moment-là, je pensais gagner le double bouclier, mais je me rends compte qu'en fait, voilà, Azumarill est tellement tanky, et l'adversaire utilise aussi ses deux boucliers. Donc, je me rends compte que je vais pas gagner ce match-up. Je pensais qu'en fait, Noirfang était beaucoup plus bulky. Donc là, je décide de switch agressivement. Et l'adversaire pensait arriver à Kalinri avant moi, mais non. J'arrive en premier à la tricherie, donc voilà. Azumarill et KO. Alors que c'était un coup assez risqué, mais on éliminait la principale menace. Donc à moins que l'adversaire joue double ou triple fait, ça doit être la porte ouverte à la victoire maintenant. L'adversaire envoie son Décéliandre. Donc c'est un match-up quand même assez neutre parce que son attaque herp fait quand même assez mal à Bangaïd. Mais là voilà, j'arrive à placer ma tricherie. Du coup l'adversaire pense s'être débarrassé de la menace. Et là en principe, voilà, le piège de la bébé se referme. Voilà, un immonde égal à back. C'est gagné, l'adversaire abandonne. Donc c'est vraiment le principe d'une ABB, un peu comme l'équipe à laquelle je suis passé les jambes où je jouais poison double spectre. Ben, c'est le même principe, là c'est vol, double riposteur, ténèbres. Voilà, deuxième combat contre Flambuzard, donc un deuxième lead assez intéressant. On construit. Voilà, là malheureusement j'ai mal joué, l'adversaire se prend un sneaky. Calcination, donc c'est vraiment... On n'est pas à notre avantage. L'adversaire ne met pas de bouclier. Et là, à nouveau, comme Flambuzard a accès à Rapace, c'est aussi un match-up qu'il faut que j'essaie de gagner. Donc à nouveau, on sacrifie les deux boucliers. On sait bien que c'est risqué, mais... Et là, l'adversaire, voilà, on arrive à le farmer comme il avait fait Rapace. Ça se présente pas si mal. Alors l'immonde normal arrive. Donc là, on teste Balombre. Voilà, je trouve que les dégâts sont pas si exceptionnels que ça pour un Balombre. Il n'est pas stabé, donc je suis un peu décevant, mais... Et voilà, là l'adversaire décide de renvoyer son Vigoroth. Donc on Bangaïd. L'adversaire, en fait, à mon avis, a switch à l'aveugle parce que c'est pas un bon match-up, mais c'est son dernier Pokémon. Et d'ailleurs, voilà, Bangaïd le remporte sans trop de difficulté. Là, en fait, je m'étais dit, je vais essayer de le gratter le plus possible avec le boost. Mais c'est une CMP, plus ou moins. Donc j'aurais dû envoyer tricherie, mais c'est pas très grave. Voilà, la Bobon nous finit. Et en fait, là, on a un peu désavantagé parce qu'on n'a plus de bouclier. L'adversaire a deux boucliers, mais l'adversaire est très bas. Et là, il se rend compte que moi, j'ai plus. D'ailleurs, je pense que voilà, il a rage kit. Rien qu'en faisant riposte, je l'aurais eu. En plus, si jamais j'avais vraiment mon Noirfang dans le bac pour le gratter, donc
Il a gardé ses 2 boucliers pour la saison 11. C'est un peu tôt, mais chacun fait ce qu'il veut. Et c'est parti pour le 3e combat. Contre Légende 12 Joshua. On va voir si c'est une légende. Alors, contre un Démolos. Et là, en fait, voilà, j'ai switch directement, ce qui n'est pas mauvais, puisqu'on joue comme une ABB. Donc, il faut, à part si vraiment le lead est, on écrase le Pokémon adverse, il faut switch. Et là, en fait, donc, comme je pensais que j'étais psy et gluténème, j'ai switch directement. Et donc là, on se retrouve avec Bagaït contre Dardarnian. Donc là, de toute façon, on sacrifie le Pokémon. Ça, on connaît le principe de la bébé. Sinon, je vous invite à aller voir ma vidéo, ma toute première vidéo. Et là, l'adversaire ne joue pas très bien. En fait, il spam les dards mortels. Et donc, autant point boost avec riposte, c'est efficace. Autant dards mortels sur Dardarnian, ça l'est moins. Et donc là, voilà, on envoie Noirfang, puisque vol est super efficace sur insecte pour se charger un peu d'énergie. Bon, là, on s'attend toujours à d'art mortel, qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Et voilà, l'adversaire envoie Démolos, donc à nouveau, on soit. Et mine de rien, avec mon switch Bagaïd et avec mon switch Ixon, on a gratté le Démolos, il lui reste plus qu'un tiers de sa vie. Et ici, voilà, on se retrouve contre un match-up. Et là, en fait, avec le switch agressif, on a l'avantage du bouclier, on a l'avantage de l'énergie, on a le Démolos, il n'est plus qu'un tiers de sa vie. Donc on est bien. Si l'adversaire envoie les attaques, bon, on espère toujours ce boost avec Ixon, mais il ne vient pas. Et voilà, et là on farme le Démolos, et c'est gagné. On n'a même pas utilisé de bouclier. Maintenant les rangs, c'était début de saison, donc forcément on tombe contre des adversaires de tous les niveaux. Là on était quand même niveau 13, donc pour un début de saison, c'est pas mal. Wilbert Young. Alors un Hydrascore. Donc là je me dis, en fait j'avais peur aussi d'un... Comme je pensais être psy, je me dis il va me faire morsure, donc je décide de l'intercepter avec d'intercepter la mâchouille avec mon Bagaïd, ce que j'arrive parfaitement à faire. Et là bizarrement l'adversaire ne switche pas. Tant mieux. Même s'il prend du neutre, il prend cher, là il est déjà à moitié de ses points de vie. Là le bombe, on sait que c'est un bon burk, mais voilà, on peut l'encaisser sans problème. On arrive au point boost avant lui. Et voilà. Le Drascore est Mikao. Et là l'adversaire nous envoie encore un Décéliandre. Donc super, j'arrive à la tricherie avant. En plus il est boosté, donc c'est sûr qu'on obtient un bouclier. Et là voilà, j'avais anticipé qu'en fait l'adversaire il se dit il va remettre son Noirfang comme des Céliandres et de type plante. Moi j'ai anticipé, je me dis je vais mettre Ixon, et voilà, l'adversaire switch. C'est un immonde de galard, c'est gagné, l'adversaire abandonne. Parce que même s'il arriverait à battre mon Ixon, il serait très bas en point de vie, et moi, Noirfang écrase complètement des Céliandres, donc c'est gagné. Et c'est parti pour le 4e combat. Contre Casse-Papa 2409. Alors voilà, un litre, hypnomade. Et là en fait je fais l'erreur, comme on me dit que je suis psy. Ah non, j'ai décidé quand même de switch. Et voilà, là c'est pas un très bon match-up. On se retrouve contre Azumarill. Donc là en fait, ce qu'on peut tenter avec un contre Azumarill, c'est full point boost. Parce que tricherie fait vraiment peu de dégâts. Et moi ici l'objectif c'est de sacrifier mon Bagaïd. Donc voilà, j'ai juste fait un point boost pour booster un peu les attaques. Et puis je me décharge dès que je peux. Là comme j'ai dit, on sacrifie le Bagaïd. Et on revient avec Noirfang. Donc là un match-up maintenant qu'on doit gagner. Forcément.
Azumarill contre Ixon. C'est pas bon du tout. En vrai, le laser glace fait assez mal à Noirfang, c'est un peu... Je pensais qu'il avait plus de bulk que ça. Le piqué qui part. Et voilà. L'adversaire ne protège pas du tout son Azumarill. Donc là, voilà. Je compte les 5 tirs de boue, j'intercepte l'éboulement sur mon Ixon. Et voilà, l'adversaire rappelle son Hypnomade. Et là, en fait, mine de rien, l'Hypnomade, il avait énormément d'énergie. 4 ou 5 chocs mentaux d'avance. Et même s'il fait pas mal à Ixon avec ses chocs mentaux, bah, mine de rien, un point éclair qui part, deuxième point éclair qui part. Et en fait, moi, j'ai besoin de mon Ixon contre le Limon de Galar qui est full vie. En plus, l'adversaire a encore un bouclier. Donc là, Azumarill nous a vraiment mis dans une mauvaise posture. Alors là aussi c'est une erreur, j'aurais dû partir pour le ballon. J'aurais dû farmer un petit peu, puisqu'en fait, voilà, il reste un point de vie à l'Hypnomade. Donc une deuxième erreur. Qui fait qu'on du coup, on se prend un point éclair, voilà. Et l'adversaire revient se charger avec son immonde. Et le problème, c'est qu'on n'a plus assez d'énergie, on n'a plus assez de points de vie sur notre Ixon. Donc là, l'adversaire se fait même le luxe de farmer un séisme. Ça aurait été drôle que je lag et que j'arrive à... que ça lag et que j'arrive au coup pro avant, mais évidemment, dans ces cas-là, ça lag pas. Voilà. Et voilà. Mine de rien, on est sur un joli 4 sur 5. Un petit macronium, c'est toujours un bonbon à le gagner. Ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on va passer comme rang? Voilà. J'avais coupé. Et voilà, comme ça on passe. Rang 14. C'était Matrox pour la deuxième équipe. Merci de m'avoir regardé. Et n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner pour connaître ma troisième équipe.